Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Alors, un petit mot par rapport à la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, Acte 10, c'est le verset 34 qui m'intéresse. C'est Saint Pierre, lorsqu'il est invité sur le centurion romain, vous le savez, il a d'abord reçu une vision dans laquelle il y a un panier qui descendait du ciel où on lui proposait de la viande, en fait, c'est pas des bêtes à tuer et à manger. Et selon ces bêtes-là, dans la loi juive, sont déclarées comme impures. Et donc, par 3 fois, le panier est descendu et on lui a demandé de tuer et de manger. Il a dit, non Seigneur, aucun aliment impur ne doit rentrer dans ma bouche. Par 3 fois. Et le Seigneur lui dit, mais il ne faut pas déclarer impur ce que j'ai déclaré pur. Voilà. Il n'a pas trop compris, mais en tout cas, il comprendra. Parce que quelque temps après, il va recevoir un émissaire, n'est-ce pas, qui vient de chez Corneille, de la part de Corneille, pour l'inviter à venir chez lui. Et effectivement, c'est un Romain, un fonctionnaire romain qui travaille en Israël et qui craint Dieu.
Voilà. Et Pierre, lorsqu'il arrive donc, il se rend compte il commence par dire, en vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Dieu est impartial, il n'y a pas de parti pris. Tout le monde est son enfant, est sa créature. Et c'est d'autant plus fort que c'est Pierre qui le dit parce qu'il est juif. Hein. Pierre est juif. Et vous savez que Dieu s'est révélé d'abord aux juifs. C'est pas faux. Donc, du coup, les juifs ont une haute idée de ce qu'ils sont. Ils ont une grosse... En fait, et c'est normal parce que de tous les peuples, il n'était même pas le plus important que Dieu a choisi pour en faire son bien, son héritage. Il faut même dire à vos gouverneurs que le peuple hébreu existe parce que Dieu l'a créé. C'est une création de Dieu. Nous, on est un peu, on s'est débrouillé comme on peut, puis on apparaît un peu, n'est-ce pas, de par nos parents, nos aïeux et tout ça. On a se constitué en groupe ethnique. Mais en ce qui concerne le peuple hébreu, c'est vraiment une création de Dieu. Il a commencé par Abraham. D'accord? Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob qui a eu 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est vraiment une création de Dieu à partir de l'espace d'Abraham. Et donc, du coup, ils ont une haute idée de ce qu'ils sont, de leur identité, de leur alliance, à cause de leur alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi, même quand ils font la guerre, ils ne sont pas seuls à faire la guerre. Hein. Dieu combat aussi pour eux. Non, les gars étaient pénants, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quand l'ennemi est trop fort, ils ne se gênent pas, ils crient vers Dieu. Et puis battent tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, vous comprenez que même les pierres des 12 et tout ça, quand ils sont choisis par Jésus, tous sont des juifs que Jésus choisit. Et puis, Jésus les envoie annoncer l'évangile partout jusqu'aux extrémités de la terre. Vous vous rendez compte bien qu'ils sont restés d'abord à Jérusalem, hein, ils ne sont pas gênés. Ils étaient là entre eux, c'était beau, c'était merveilleux, c'était glorieux. Donc, il n'y a pas de raison, on ne va pas se casser la tête d'aller de gauche à droite. Bon, surtout que le Christ a dit, quelque part, le salut vient des Juifs. Je crois dans Jean 4, à la Samaritaine. Donc tout ça, ça fait que, ils pensent que, le salut, c'est... Pourtant, le Christ leur a dit, allez aux extrémités de la terre. Il a fallu que Dieu permette la persécution pour qu'ils quittent Jérusalem, pour qu'ils quittent leur confort dans lequel ils étaient. Ils sont mis à enseigner de part et d'autre, un peu partout. Et là, Dieu envoie quelqu'un, dit à Pierre, va chez Corneille. Alors il comprend que franchement, Dieu est véritablement impartial. Vous savez que toujours cette question de juifs et tout ça, appartenance au judaïsme ou pas, ça a causé le premier concile, qu'on appelle le concile de Jérusalem, qui se trouve dans Actes chapitre 15. Parce que les chrétiens d'origine juive disaient, mais il faudrait que les autres, les païens, quand ils se convertissent, on les fasse circoncire. Parce que c'est ce que dit la loi de Moïse. C'était un combat, on faisait un débat, mais attends, est-ce que Jésus nous a prescrit ça vient d'où? Est-ce qu'il a fallu un concile pour décider que non, c'est par la foi qu'on est sauvé. Par grâce qu'on est sauvé. C'est pas par le respect de la loi. Non. Surtout que Jésus a dit, Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis. Donc la loi nouvelle, c'est le Christ. N'est-ce pas, c'est l'esprit du Christ. Et donc, lorsque Saint Pierre dit Dieu est impartial, c'est parce qu'il a tout compris. Et puis même, il va être confirmé dans cette conviction tout à l'heure, lorsqu'on lit, lorsqu'il parle, à peine il a commencé à parler à Corneille et à sa famille, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et tout comme à la Pentecôte, c'est-à-dire qu'il y a deux manifestations du Saint-Esprit qui sont identiques, c'est la Pentecôte et puis ici, lorsqu'il prêche à Corneille et à sa famille. Et l'Esprit soit fait exprès pour convaincre Pierre, en prélude du concile à venir, pour qu'ils disent, mais j'ai fait l'expérience, j'étais en train de parler à des païens, et à peine j'ai commencé, que le Saint-Esprit est tombé sur eux, comme nous, comme à nous. Il n'y a pas eu de distinction, il n'y a pas eu de... C'était des flammes. Et donc du coup, il a été radicalement... Il a compris que Dieu est pour tout le monde. Et c'est important, l'universalité du salut.
qu'il faudrait que nous gardions. Amen. Voilà. Maintenant, ça me permet de parler de l'évangile. Le maître mot qui revient, c'est le mot amour en général. Dans ses dérivés multiples, ami, aimer, voilà. Et nous avons au moins, j'essaie de comptabiliser, on en a au moins 12 fois le terme amour qui revient avec ses dérivés. Et dans la première lecture, il y en a, je crois, 10. Non, la deuxième lecture, il y en a 10. Donc, l'amour, ça caractérise le discours de Jésus, le dernier discours de Jésus avant sa mort. Et cela manifeste aussi très bien ce que Jésus veut laisser comme héritage. Jésus va vivre dans les heures qui suivent la passion. Sa mort va intervenir et ses disciples, comment ils vont vivre ça? Ça va être compliqué. Donc c'est une étape majeure dans leur relation au Christ qui se dessine. Et donc Jésus perçoit la gravité de la chose, ce que ça va provoquer chez eux. C'est pourquoi il les invite à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que accrochez-vous à mon amour. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons plusieurs raisons de nous accrocher sur une chose, ou bien de nous mettre en mouvement sur plusieurs choses. Certains vivent par intérêt. D'accord? Je fais telle chose parce que, voilà, je veux en tirer profit. Je veux telle chose, donc, voilà, je mets mes forces, n'est-ce pas, là-dessus. Parce que je veux un intérêt. D'autres se mettent en mouvement, à l'œuvre. D'autres se bougent, sortent le matin et rentrent la nuit parce qu'ils cherchent le pouvoir. Certains encore, c'est le plaisir. D'accord? Donc, tout qu'on fait, que ce soit le plaisir, le pouvoir ou l'intérêt, l'intérêt, ça peut être l'argent, ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez, hein, le confort, que ce soit n'importe quoi, c'est-à-dire intérêt, pouvoir ou plaisir, il y a un fond. Ça va du fait qu'on a l'amour pour le pouvoir, l'amour pour l'intérêt, l'amour pour le plaisir. Amen. Voilà. Donc le fond, c'est l'amour. Sauf que cet amour est conditionné. J'aime, je t'aime parce que je profite de toi. Parce que avec toi, je gagne ceci. D'accord? J'aime mon travail parce que grâce à mon travail, j'ai de l'argent. Ok? J'aime ma fonction parce que grâce à cette fonction, j'ai le pouvoir. Voilà. Donc on peut multiplier. Donc ça dit que voilà, l'amour ici est orienté vers le profit. Un profit égoïste et égocentrique. Frères et sœurs, le Christ vient nous désancrer de l'amour conditionnel ou de l'amour conditionné. L'amour que le Christ propose ici, c'est un amour gratuit, un amour qui ne s'appuie sur rien d'autre que la bienveillance. Dans la bienveillance, le terme bienveillance signifie avoir, souhaiter le bien à l'autre, de manière unilatérale. Hein. C'est pas que je suis... La bienveillance n'implique pas la réciprocité. Non. C'est je t'aime, point. Ou je te fais du bien, point. Je ne fais pas pour qu'il y ait un retour. Non. L'amour de Dieu, c'est celui-là. C'est un amour qui se donne et qui n'attend pas forcément un retour. Qui est même sans retour. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ça. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Entendez par demeurer dans mon amour. Accueillez mon amour. Recevez-le. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voilà la condition. C'est-à-dire la manière de demeurer dans l'amour, d'accueillir et de demeurer dans l'amour de Jésus, c'est de respecter, d'être fidèle. Garder, c'est être fidèle. C'est d'être fidèle au commandement qu'il nous a donné. Aimez, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La mesure, frères et sœurs,
de l'amour fraternel, c'est le Christ. C'est l'amour du Christ pour toi et pour moi. Ce n'est rien de moins, frères et sœurs. Et c'est pourquoi comment Jésus nous a aimés? Est-ce qu'il nous a aimés par intérêt? Non. Qu'est-ce qu'il devait... Nous, on peut lui donner quoi? Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez donner au bon Dieu? Vous avez quoi? Vous n'avez rien. D'abord, même ce que vous êtes là, c'est lui. Donc, vous n'avez rien. Mais et pourtant, quand il nous dit donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, donc nous devons avoir la même gratuité lorsque nous aimons l'autre, frères et sœurs. Jamais par intérêt, si on est chrétien. Vous allez me dire, mais c'est facile à dire, je suis d'accord avec vous que c'est facile à dire. Mais c'est possible, sinon le Christ ne nous aurait pas demandé de faire ça. Mais non. Et nous nous trompons en pensant qu'on ne peut pas aimer de manière gratuite. Non, on peut. Si on veut. Comment Dieu nous a aimés? Est-ce qu'il nous a aimés parce qu'il cherchait un pouvoir sur nous? Non. Parce qu'il cherchait à nous écraser? Non. Mais non. Est-ce qu'il nous aimait parce qu'il cherchait un plaisir? Sinon, il n'aurait pas accepté de mourir sur la croix. Jamais. Mais attends, c'est se faire plaisir que d'accepter d'être tué pour des gens qui sont même ingrats. Parce que, mais qui tue Jésus en fait? Qui crucifie Jésus? Qui le condamne? C'est nous. C'est-à-dire ceux à qui il vient donner son amour, c'est eux qui le tuent. Mais il ne se venge pas. Comme je le rappelle, je ne sais pas où, c'est passé ici ou ailleurs. Mais quand on l'a arrêté, Saint-Pierre a voulu le défendre. Que bon, non, quand même, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas brutaliser mon maître devant moi. Il a arraché l'oreille de l'autre. Jésus a remis l'oreille en place. Mais attendez. L'amour de Jésus n'attend rien de nous, frères et sœurs. Rien. Et nous devons avoir la même attitude à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Parce que nous avons tendance à dire, mais je dois faire ça à tel pourquoi. On est toujours en train de chercher le pourquoi. Je dois faire ça pourquoi. Je dois encore faire ça pourquoi. Ça fait tel nombre de fois que je lui ai donné si je dois encore donner pourquoi. On est toujours en train de chercher les raisons d'aimer. Pourtant, nous sommes chrétiens, frères et sœurs. Et le Christ nous a poussés à bout lorsqu'il nous a dit « Aimez vos ennemis ». Et on doit comprendre par là que ça veut dire, mes frères, mes sœurs, que votre amour n'a pas de retour, ne doit pas avoir de retour. Ne doit pas avoir de conditions, des raisons. Quand tu veux chercher des raisons d'aimer quelqu'un, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Parce qu'on est tous imparfaits. En tout cas, moi je suis imparfait. Peut-être vous, c'est mieux, mais c'est pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez chercher les raisons, n'est-ce pas, d'aimer le Père Pierre-Marie l'Eucharistie, ce sera compliqué. Imitons le Christ. Choisissons de faire comme lui. Faites comme lui. Faisons comme lui. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Frères et sœurs, la foi chrétienne fait de nous des héritiers de l'éternité. Nous devenons par le baptême les alter Christi, c'est-à-dire les autres Christ. Il y a un seul Fils de Dieu, hein? Il y a un seul. Jésus-Christ Nazareth. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais seul le Fils unique. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Il nous l'a fait connaître pourquoi? Pour que nous participions, ou bien alors que nous soyons avec lui dans le sein du Père. Que nous soyons comme lui, des fils du Père. Il y a un seul Fils unique, naturel, si on peut dire, de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais nous, par la grâce de Dieu, par le miracle de la grâce de Dieu, nous devenons comme Jésus-Christ par adoption. C'est pourquoi il dit tout ce que j'ai entendu de mon Père. Autrement dit, tout le trésor que j'ai
le bien que j'ai dans le sein de mon Père, je vous l'ai donné. Je n'ai rien retenu pour moi. Je vous ai donné la même dignité que j'ai dans le sein du Père. Vous êtes des enfants bien-aimés du Père. Je le disais déjà, et je le redis, on ne cessera jamais de le dire. Le jour de notre baptême, frères et sœurs, Dieu, les cieux sont ouverts. Il y a une voix qui se fait entendre. Non, peut-être pas entendu la voix. Hein? D'accord? Mais il y a une voix qui se fait entendre. Le Père a parlé en tout cas. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et le Père a dit, Jean-Marc, ou bien je ne sais pas qui, bon, en fait, je fais pour au hasard. Hein? Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Ce qui a été dit de Jésus, le Père le redit chaque fois que nous sortons des fonds baptismaux. Frères et sœurs. Et chaque fois que nous sortons du confessionnal, il redit la même chose. Puisque le sacrement de la confession actualise la grâce baptismale. Quel bonheur. Le Seigneur n'a rien gardé pour lui. C'est pourquoi il nous appelle ses amis. Donc on est, entre guillemets, égaux. Je dis bien entre guillemets, parce que l'amitié, notre amitié avec le Christ n'est pas une amitié égalitaire. C'est asymétrique. C'est-à-dire c'est déséquilibré. Vous avez compris? C'est-à-dire que, parce que l'amour qu'il a pour nous, on ne peut même pas, c'est-à-dire que même le cas du millième du cas, je ne sais pas quoi encore, c'est qu'on peut dire. On ne peut pas le rendre, ce n'est pas possible. Mais il nous aime de manière immense, de manière éternelle, d'accord? Et il nous appelle ses amis. C'est pourquoi il dit que c'est asymétrique, c'est déséquilibré. Mais il nous aime. Oh, il dit, je vous appelle mes amis. Et les amis disent tout. Parce que tout ce qu'il a reçu de son Père, il nous l'a donné. Il n'a rien caché. Sa gloire, il nous a donné en partage. Qui peut faire mieux? Et dans l'amitié, frères et sœurs, l'amitié se nourrit des secrets, je le disais il n'y a pas longtemps, mais l'amitié aussi se nourrit des sacrifices. Vous voyez jusqu'où Dieu nous a aimés, jusqu'à la croix. Jésus nous a aimés jusqu'à la croix pour dire, mon amitié pour vous n'est pas une amitié éphémère, ça va jusque-là. Et s'il vous plaît, je vous demande la même chose, au moins important. Soyez prêts à aller à la croix à cause de mon amitié pour vous. Ou bien, n'est-ce pas, l'amitié que vous avez pour moi. Et la croix, elle est multiple, frères et sœurs. Ça peut être que je vais refuser la corruption à cause de mon ami Jésus. Je vais refuser le mensonge à cause de mon ami Jésus. Je vais refuser, je ne sais pas quoi, de tremper dans des choses bizarres à cause de mon ami Jésus. Parce que j'aime Jésus, parce que Jésus est mon ami, je ne fais pas ce qui le fâche. Mais qui de vous pouvait faire du mal exprès à votre ami véritable? Je ne pense pas. Tout le monde cherche à faire plaisir à son ami. Et c'est la même chose que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Ne soyons pas doubles avec le Christ. Soyons vrais. Soyons authentiques. Il nous a choisis pour être ses amis. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est là où je montrais, n'est-ce pas, la dimension asymétrique de notre amitié avec le Christ. Hein? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Il est le premier à faire le pas. Il est le premier à nous aimer. Et c'est même parce qu'il nous aime qu'il nous rend capables, nous aussi, de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. C'est dans la lumière de Dieu que nous pouvons regarder notre frère, notre sœur et l'aimer comme Dieu l'aime, comme Dieu voudrait qu'on l'aime. Sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, nous sommes incapables d'aimer. Et ce n'est pas une question de sentiment, frères et sœurs. Aimer Dieu ou bien aimer son frère, ce n'est pas une question sentimentale. Si c'est au niveau sentimental, il y a beaucoup de têtes qu'on ne souhaitait pas rencontrer. On est d'accord. Il y a une tête qui ne nous plaise pas. Hein. À première vue, la tête là, vraiment, la personne, elle n'a jamais rien fait. Mais sa tête ne te plaît pas. On est comme ça. Donc, ce n'est pas au niveau du ressenti, ce n'est pas au niveau du senti, ce n'est pas au niveau sentimental. D'abord, le sentiment. Vous voyez le jeu de mots. Hein? Voilà, le sentiment. Donc, il ne faut pas trop écouter votre senti, hein, parce que c'est un menteur. D'accord? Donc, la mesure, c'est la parole de Dieu. La mesure, c'est le Christ. Ce n'est pas le sentiment. Que je sens ou que je ne sens pas, je dois aimer. Je dois choisir d'aimer. Comme Dieu choisit chaque jour de m'aimer. Il me choisit.
Voilà, c'est pourquoi il dit, je vous ai choisi et établi pour que vous alliez. C'est-à-dire, mettez-vous en mouvement, c'est une vocation d'aimer. Pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Demandons, frères et sœurs, cette grâce pour nous-mêmes et pour chacun de nos frères et sœurs, que nous soyons chaque jour, grâce au Saint-Esprit, appelés à incarner cet amour du Christ dans notre vie. Ce n'est pas évident, nous le savons, mais demandons-lui sa grâce, demandons-lui pardon de nos infidélités, de nos diversions, de nos amours par intérêt. Même notre amour pour le Seigneur, c'est par intérêt. On a la peine à souffrir pour Jésus. On a la peine. Non, on ne veut pas. On veut le paradis sur terre. Ce n'est pas possible le paradis sur terre. Le Christ est mort sur la croix. Et il dit, le serviteur n'est pas supérieur à son maître. Donc voilà, il n'y a pas d'amour sans croix, sans sacrifice. Voilà, donnons notre cœur au Seigneur à travers cette Eucharistie, qui est le sacrement de l'amitié par excellence. Dans toute amitié, dans tout amour, on donne d'abord son cœur. Quand je presse souvent aux jeunes, ou alors à ceux qui se préparent au mariage, je dis, mais avant de donner son corps, on donne d'abord son cœur. Le corps ne précède pas le cœur. Il faut d'abord l'union des cœurs pour donner son corps. Donc l'Eucharistie, c'est vrai, le prêtre dit le corps du Christ, mais en fait, ça désigne l'ensemble du Christ, ça désigne le Christ total, et spécifiquement son cœur. C'est d'abord le cœur du Christ qui est donné. Et à travers son cœur, tout son être, parce que le cœur c'est le centre vital de tout homme. Donc tout à l'heure, quand nous allons le recevoir, que ce soit sacramentellement ou bien spirituellement, disposons-nous à lui laisser toute la place. Pour que tout notre cœur aussi, tout notre être soit amoureux de Jésus. Amen. Amen.